Elle est de retour avec nous après avoir lancé un album précédent il y a 7 ans. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu étais venue d'ailleurs pour m'en parler, Oui. si je me trompe pas. Là, tu lances pas un album aujourd'hui, mais une nouvelle chanson quand Exactement. même. OK. Alors, pourquoi avoir choisi cette nouvelle chanson qui s'appelle « Être moi » ? Être moi. Ben, en fait, ça raconte un peu le bilan de la quarantaine que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Un petit tournant dans ma vie où là, je me suis dit, bon, ben, je fais-tu des choix pour améliorer ma vie, mon bonheur? C'est inspiré de ma jeune sœur Lisa. Entre autres, il y a quelques années, m'a dit une phrase, puis ça m'a vraiment, ça a travaillé, puis ça a pris du temps. Elle m'a dit, Annie, savais-tu que pour être heureux, ça prend du courage? Puis j'étais là, ben voyons donc. Elle dit, non, je t'explique. Parce que pour être heureux, il faut faire des choix. Il faut fermer des portes, il faut en ouvrir d'autres, il faut assumer ses choix, il faut vivre avec le résultat, puis il faut avoir un peu de courage des fois pour faire des changements. Ça a eu des échos chez toi, ça? Ça a eu des échos chez moi. En plus du questionnement, il y a eu la pandémie aussi dans cette Ouais, affaire-là. tu te sentais étouffée en ville un peu. T'es retournée chez tes parents pendant la pandémie? Ben oui, telle une grande fille mature. Je suis retournée chez mes parents avec ma grande fille à moi. Fait qu'on a vécu ça loin justement du sentiment de, voyons, je suis pas bien, c'est pas chez nous finalement, la grande ville, Montréal. Il manque de verre, il manque d'air. Donc j'ai fait des changements à ce niveau-là aussi. Bref, les changements, c'est le fun. Penser quelque chose. Tu m'en vivras dans pas long. Tantôt, je vais te demander, c'est quoi les portes que tu as ouvertes qui ont fait des changements? En attendant, je veux leur faire entendre un bout de chanson, Être moi, donc qui t'amène dans un questionnement positif, je pense, de la crise de la quarantaine, et non pas négatif. Non, vraiment pas. Je reprends ces bouts de moi tombés au sol. Je reprends ce goût de vie que je recolle. Ce sera sans toi. Je repars là d'où je viens, où tout s'éclaire. Que je me ramène à ce qui me rend fier d'être moi. Bon, ben ça, c'est un peu ce que tu viens de dire. Il y a comme un hiatus, on dirait, dans ta vie qui s'est passé entre la jeune vingtaine et la quarantaine qui commence. Oui, fière d'être moi, c'est une phrase clé que j'utilise dans cette chanson-là. C'est quoi qui me rend fière? Pour ça, il faut revenir aux sources, il faut retourner là d'où on vient aussi, à quelque part, puis se dire, bon, ben qu'est-ce que... Puis assumer d'être fier de soi aussi. Ça vient pas à 20 ans, cette affaire-là. Ça vient à 40 ans. Ouais, à 20 ans, on pense qu'on le sait, mais c'est à 40 ans qu'on le sait davantage. La sagesse. Donc, ton séjour chez tes parents, alors que tu cherchais un peu de verdure et paisibilité, t'aura fait rencontrer l'amour. Ça, c'est une des portes que tu as ouvertes, si je comprends bien aussi. Absolument. Rencontrer quelqu'un qui avait été dans ma vie aussi quand j'habitais au Saguenay, qui m'a laissé partir à Star Academy en me disant... Je t'aime, mais c'est correct, tu sais, bye. Donc, oui, on revit ensemble, on a une deuxième chance, puis on la prend, là. Vraiment. On en profite. Cette vie-là, c'est ça, mon amoureux m'a fait, après ça, décider de déménager à Québec. Fait que j'adore. Puis, tu sais, après le déménagement, tout à coup, on m'appelle. Annie, est-ce que tu aimerais faire de la radio? À Québec? Quotidiennement, à rythme à Québec. Bien, voyons, certains. Fait que c'est de ça dont je parle quand on ouvre des portes, on pousse des limites, puis on essaie des nouvelles affaires. J'ai accroché ce message-là qui est derrière Être moi. Être moi, j'ai accroché derrière une histoire d'amour qui commence bien, mais qui finit qu'il faut qu'ils finissent, tu sais, tout simplement dans OK, c'est un constat, ça marche pas. Parce que ça, je pense que ça parle à tout le monde, mais ça s'applique au travail, ça s'applique aux relations interpersonnelles, l'amitié et tout, donc voilà. Là, tu es allé à nouveau enregistrer à Nashville, mais cette fois-ci, tu n'as pas fait comme la première fois, il y a 6 ans ou 7 ans, là. Tu as gardé la saveur un peu country pop. Pourquoi cette fois-ci et non pas la fois précédente? J'ai pas assumé la première fois. Quand je suis allée faire mon voyage, rappelons-nous, c'était avec le financement participatif et j'avais dû me défendre sur la façon dont j'avais fait mon album et ça m'avait déstabilisée parce que moi, je dérange pas dans la vie habituellement, en tout cas. Tu sais, je fais mes petites choses. Puis, alors donc, ça m'avait un peu surpris. Quand je suis allée à Nashville, j'ai dit, OK, non, on fait un album pop, on enlève tout ce qui est country, j'assume pas. Je suis revenue et je suis déçue depuis. Je l'aime, cet album-là, mais je suis déçue de moi, de ma décision. Là, j'assume totalement l'envie d'avoir des sonorités country, parce que c'est ce que j'écoute continuellement chez moi. Ça joue tout le temps du country pop. Donc, c'est du pop, mais avec des sonorités, un choix de guitare, une façon de mixer aussi le son. Et c'est là-bas que ça se passe. C'est eux qui ont ça dans l'ADN. Oui, ils ont ça qu'on n'a pas, nous, aussi. Je devrais dire qu'un peu. OK. On apprend, nous, à le découvrir. Ça fait quelques années qu'on l'utilise plus
je dirais, largement. En réalisation, En réalisation. production, là, ouais, il y a c'est toujours ça? eu du country ici, francophone, évidemment, mais moi, quand c'est un petit peu plus western, c'est moins mon genre. Quand c'est, fait que moi, Taylor Swift, il y a Kelly Clarkson qui était pop, qui a fait un virage vers le country. Ouais. Je suis comme ça m'inspire, ça m'intéresse. OK. Donc, c'est Une des voie couleurs. à suivre pour toi. Oui. Là, t'en es où, là? T'as 3 chansons de prêtes? Oui, Il y a quand un je suis album allée- qui s'en vient? Ou... Oui, absolument. Je suis allée OK. faire mon voyage avec 3 chansons. On a réalisé ces 3-là la même journée. C'était vraiment fabuleux. Et ensuite, il y aura la suite, c'est certain. D'ici la fin de l'année, un nouvel album complet. Pourquoi pas le 6e? Tu sais, l'industrie de la musique a beaucoup changé Oui. en 20 ans. Qu'est-ce qui te convainc de lancer un nouvel album ou qu'est-ce qui t'inspire d'en lancer un? Pourquoi maintenant? Du nouveau matériel pour aller à votre rencontre quand je vais en spectacle. Parce que ça fait 7 ans que j'ai pas sorti de nouveau matériel. Parce que j'ai jamais arrêté de faire de la musique. Ouais. Ici, là, des projets. Moi, j'aime juste chanter, juste l'art que je t'en. Donc, ça te que fait des je nouvelles fais. chansons à Ben faire ouais, en là, ça me spectacle. tente. Là. Ah oui, Mais je vais comprends, quand même ouais. faire tomber à l'eau et c'est pas fini. Il y a un an, je passe. T'as pas Promis. le choix, là, t'as pas le c'est choix. ça. Hey, je veux montrer aux gens un bout de ton vidéoclip. OK. Parce que tes amis sont dans le vidéoclip. Mes vrais Parle-moi de amis. ça, parce que c'est un peu ça aussi, être moi, c'est de t'entourer des gens que tu connais bien, qui t'aiment bien en plus. En venir aux sources, alors, j'ai utilisé mes chums avec leur approbation pour évidemment représenter cette partie-là, reconnecter avec quoi? Ben, avec l'essence. Fait que, tu sais, ceux qui me connaissent d'avant, depuis longtemps, qui m'aiment, qui m'ont enduré avec mes beaux puis mes moins beaux côtés, ben ils sont là dans cette vidéo-là. Puis, tu sais, on a des fous rires, on a eu des beaux moments. Puis ça transparaît, tu sais. J'ai fait écouter la vidéo à plusieurs personnes dans mon entourage avant de vous le présenter. Puis ces gens-là sourient quand ils le regardent parce que ça fonctionne. Ouais, C'est ce que ça vous leur voyez, ressemble c'est vrai. aussi, hein, c'est ça. Ouais. Donc, Être moi est disponible maintenant. Absolument, sur OK. toutes les plateformes. Hey, je peux pas passer sous silence tes retrouvailles avec tes collègues de Star Academy d'il y a 20 ans qui comprends. se sont fait les 2 week-ends précédents. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de retrouver ces amis-là? Les amis, justement. Oui. Parce que, tu sais, quand tu fais Starac, tu es tout jeune, puis là, on se rapporte en 2003, première fois, ça... T'avais 20 ans? C'était incroyablement gros. On se faisait suivre, il y avait des sécurités partout. On était comme... C'était surréaliste. Ouais. Et cette année, la différence, c'est que on savait que ce qu'on allait vivre allait être gros et grand, mais on l'a vécu vraiment en petite bulle fermée. Les 14, on était comme une famille tissée serrée, en se donnant des confidences, en se racontant notre parcours, puis comment on avait vécu il y a 20 ans. On s'est énormément rapprochés cette année. C'était incroyable. C'est ça, c'est les amis, c'est les 14. Le noyau qu'on aura découvert ensemble, là, pour vrai, je peux pas croire qu'on avait attendu 20 ans avant de se voir Mais tous je ensemble. comprends. Étais-tu surprise de voir à quel point les amphithéâtres étaient pleins? Hein? Tu sais, Ah c'était à oui. Montréal, c'était à Québec, au Centre Ah Bell, au oui, Centre ah Vidéotron, c'était plein à craquer. Ah, la Les gens nostalgie. chantaient avec vous autres. Oui, Ouais. parce qu'on avait promis d'offrir le premier album que vous aviez tant aimé, tant Ouais. chanté. C'était vendu. On avait promis d'être là à niveau égaux aussi, égal. Vous allez voir tout le monde sur scène. On était là presque en temps plein aussi. On s'échangeait des regards et tout. Donc, vous avez vu la complicité, vous l'avez vu entre vous, parce que vous êtes venus avec les gens avec qui vous étiez venus au spectacle en 2003. Exactement, oui, Votre c'est famille, ça. vous faisiez découvrir ça à vos enfants. Fait que tout le monde ensemble, on a vécu de la nostalgie, puis ça, c'est bien fort. Je sais que ce ne sera pas évident, mais est-ce que j'ai cru voir qu'il y aurait peut-être des retrouvailles occasionnelles de certains des membres de l'équipe dans des festivals cet été? Tu vas-tu y C'est ça, là, participer? il y a tu sais? il y a une vérification qui est faite sur une disponibilité pour un certain festival actuellement. OK. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire. Donc, je ça le se dis. pourrait qu'il y ait un revival déjà. Peut-être, OK. oui, mais pas une à suivre. tournée. Là. Tu sais, Non, non, c'est c'est pas, ça, c'est pas dans l'air du tout, du tout. Alors, on t'attrape à la radio en semaine, au 102.9, à absolument. Rythme FM. On t'attrape en chanson aussi. Les 2 autres extraits vont suivre éventuellement. Éventuellement. L'album va venir aussi bientôt. Ce sera ton 6e album. 6e album. OK. Merci, Annie. Merci, Salut. Bye. merci.